Majorque, c'est une île espagnole qui se situe dans les Baléares, juste ici, près de Minorque et Ibiza. Notre périple commence sur la côte est de l'île, à Porto Cristo. La ville est assez charmante et petite, alors peut-être que tu auras la chance d'apercevoir Rafael Nadal, car oui, ceci est son yacht, et il partait en vacances en même temps que moi. Si tu décides d'aller hors des sentiers battus, c'est là que tu pourras découvrir les plus beaux panoramas sur la ville. Mais tu pourras découvrir aussi une des tours qui protégeait Majorque des envahisseurs. Et si maintenant on allait faire un tour du côté de la culture majorquine ? Autre que le flamenco que l'on retrouve un peu partout en Espagne, l'île est réputée pour son cuir, mais aussi et surtout pour ses perles. Les billes sont recouvertes d'écailles de poisson, puis plongées dans un liquide afin d'obtenir les différents coloris du nacre. Le tambour il tourne toujours à la même vitesse afin que ça sèche de partout pareil. Et dans cette espèce de fourneau qu'on voit là-bas, c'est la polymérisation. Ici, on a eu la chance de pouvoir voir l'envers du décor avec les ateliers, mais dans tous les cas, dans n'importe quelle ville de Majorque, tu pourras retrouver les boutiques avec les perles. On est passé au centre de l'île, hein? Le massif tramontain. Hein? Il faut passer de l'autre côté où il y a la crique de Sacalobra. Après le nœud de la cravate que tu vois ici, la route nous mène tout en bas dans la magnifique crique de Sacalobra. De là, tu pourras emprunter un sentier vers une crique plus connue, Torrente de Paraís, tout en passant par des tunnels creusés dans les montagnes. Ensuite, on a décidé de prendre le bateau en partant de Sacalobra pour arriver à Porto Soler. Et on est monté en tramway pour aller visiter la ville un peu plus cachée de Soler. Puis on a repris un train en partant de Soler pour arriver à Palma de Majorque. La capitale se situe au sud de l'île et pour moi, elle reste incontournable tant pour la beauté de son architecture que pour les couleurs de ses ruelles qui donnent envie de flâner pendant des heures et des heures.
Et pour avoir une vue panoramique sur la ville, je te conseille d'aller au Belvér. C'est un château rond qui abritait les prisons des aristocrates et des intellectuels jusqu'au XXe siècle. On est à Santoni, il y a la petite carte. Ici, c'est un peu tout le centre-ville, là où il y a la Plaza Mayor. C'est là où il y a tout le marché, où il y a les artisans. Ce village est vraiment joli et le marché est assez grand. Mais même s'il y avait certaines spécialités, je dois avouer qu'il est bien trop touristique selon moi et qu'il manque pas mal d'artisanat. De ce côté-là, on va aller à la Cala Figuera, donc c'est là où il y a un peu les ports de pêche, etc. La Cala Figuera, c'est un énorme coup de cœur. Tu pourras te balader au plus près des criques en empruntant un chemin qui parcourt le long du village de pêcheurs et qui offre des vues imprenables sur tout le port. Alors aujourd'hui, on va visiter les grottes d'Alhams avec maman et Solène. Les grottes d'Alhams ont été renommées ainsi à cause des stalactites qui rebiquent vers le haut et qui ont la forme d'hameçon, puisque hams en espagnol veut dire hameçon. Et si on finissait notre périple au nord de l'île à Formentor, là où on a levé l'ancre, littéralement. Sur ce, viens visiter Majorque. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito.